Bezrat Hashem, comme on vient de commencer maintenant Sefer Bereshit, donc on va faire une introduction. Introduction pour le Sefer Bereshit, pour le nouveau Chumash qu'on commence, Bessimana Tava. Alors, d'abord ce Sefer, il a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. Sefer Bereshit Nikra, il va s'appeler aussi Sefer Hayashar. Comme ça il dit Rashi dans Sefer Shmuel. Dans le Sefer Shmuel, Rashi dit que le Sefer Bereshit s'appelle Sefer Hayashar. Vezeu Sfarim Shel Avot Ha'olam Shechayu et Chayehem Al Pi HaYosher VeHaEmet Shel Toratenu. Ça veut dire que quoi? Dire ce Sefer Bereshit, c'est le Sefer, c'est le livre des Avot. C'est le livre des Avot qu'ils ont vécu leur vie selon la droiture, selon le Emet, la vérité, selon la Torah. Torah Emet, la Torah du Emet. Vem salelu lanu et aderer shekol koha uli dabek bederer haola bet el biprinat maase avot siman labanim. Ça veut dire qu'ils nous ont tracé le chemin qu'on doit emprunter pour ressembler au Avot. Comme la Gemara dit, Matai yagi'u ma'asai, les ma'asei avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand le jour où mes actions vont joindre et vont ressembler aux actions de mes pères, de Avotai, mes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, ça s'appelle comment en Lashon HaKodesh, Ma'aseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères, c'est le siman, c'est le signe pour les banim, pour les enfants. Et comme il dit le Midrash, comme il ramène le Midrash Tanchuma. Maintenant, Chachamim, ils ont dit, ça c'est dans le livre de Tana Debe Eliyahu. Tana Debe Eliyahu, ou Kvar Amru Chazal dans Tana Debe Eliyahu, Shekol Echad Sarich Lomar, Mata Yagi'u Ma'asai le Ma'aseh Avotai, comme on vient de mentionner maintenant. Donc Tana Debe Eliyahu, il te dit que tout homme est obligé d'arriver à le dire. Quand mes actions vont arriver, ils vont ressembler aux actions de mes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Kemochen, Sefer Bereshit ou Sefer Gadush ou Malé Be'emuna. Maintenant, deuxièmement, il te dit que le livre de Bereshit, il va être rempli, mais rempli de Emuna, rempli de Chochma, rempli de Moussar et de Derech Eretz Biprinat, comme il nous dit Tana Debe Eliyahu, que Derech Eretz Kadma la Torah. Donc Derech Eretz Kadma la Torah, c'est tout le Derech Eretz que tu vas retrouver dans le livre de Bereshit, qui va t'apprendre comment te comporter, comment l'homme doit agir. Et tout ça, on prend exemple de qui? De Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vekayadwa Chinuch Hagadol Beyoter ou Adugma Ishi. Donc on le sait que le plus grand point du Chinuch, de l'éducation et l'exemple personnel. Tu ne peux pas éduquer un enfant quand tu te comportes contraire à ce que tu lui enseignes, à ce que tu l'éduques. Tu ne peux pas te comporter d'une manière et demander à l'enfant de se comporter d'une autre. Donc l'exemple personnel, c'est le début de toute éducation. Toute éducation doit commencer par l'exemple personnel. Quand tu vas être ce que tu enseignes, quand tu vas être ce que tu lui dis, là ça va marcher. Là il va respecter. ואם כן נתבונן, אנחנו כיצד התנהגו הם ומהם נלמד אורחות חיים, ça veut dire, donc viens on va voir comment eux ils se sont comportés, comme ça nous aussi on pourra se comporter comme eux. Maintenant on va voir le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh il dit comme ça, Zohar HaKadosh il dit Kucha berichu Istakal be'oraita ubara alma. Le Zohar HaKadosh il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout le monde que tu vois, c'est la conséquence de la Torah. Parce qu'il a regardé la Torah, ça veut dire que tout le monde émane de la Torah. Donc si tu veux bien vivre dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a besoin? Du mode d'emploi. C'est quoi le mode d'emploi? C'est la Torah. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Il a un livre qui s'appelle Tiferet Israël, dans le chapitre 62. Tiferet Israël, chapitre 62. Il dit le Maharal mi Prague. Sha Torah hi seder ha'olam. La Torah, c'est le seder, c'est tout le bon fonctionnement du monde.
C'est-à-dire le monde il fonctionne selon la Torah. Ulfize Yuvan Mashamu Chazal Beiruvin. Donc bien on va comprendre maintenant qu'est-ce que Chachamim ils ont dit dans Masechet, dans le traité de Iruvin, dans la page Nundalet. Achash Berosho Ya'asok Batorah. Ça veut dire quoi? Tu as mal à la tête, il te dit la Gemara, va étudier la Torah. Quel rapport? Ah bon. Quand tu étais petit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as mal à la tête, prends Akamol. C'est-à-dire c'est un comprimé contre les maux de tête. Advil. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'aspirine. À moi, il dit Tylenol. Toutes sortes de. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Gemara dit tu as mal à la tête, va étudier la Torah. Achash bechol gufo ya'asok batorah. Tu as mal dans tout le corps, va étudier la Torah. Ah, il faut comprendre cette Gemara. Ça veut dire quoi? Et là, il nous explique comme ça. Il dit le Maharal mi Prague, alav shalom, il dit Mishum, shekol choli mehave yetzia mina seder ou mina yosher. Chaque maladie, ça sort du seder du monde. C'est-à-dire que le seder droit du monde, l'homme, il doit être en bonne santé. Il doit avoir de la parnassa, il doit avoir ce qu'il faut. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il est sorti du seder. Alors la Gemara elle te dit retourne dans le seder. Retourne dans le seder, c'est la Torah. Velachen ya'asok batorah kedei lachzor el seder ha'olam el hayosher shel habria. Tu retournes à on va dire à la source, à l'origine de tout qui est la Torah. Donc en retournant dans la Torah, finalement, tu retournes à la solution. Tu retournes au shoresh, tu retournes à la racine. Et donc tout s'arrange, tout s'arrange. J'ai beaucoup, je me rappelle dans même moi-même, je peux témoigner, des gens qui m'ont témoigné que n'importe quelle situation que l'homme il peut passer dans ce monde, quand il se renforce dans la Torah, eh bien tout s'arrange. Parce que la solution elle est dans la Torah. Comme j'avais un mashgiach, il me disait chaque fois, parce que moi un jour je lui ai posé la question, je lui ai dit écoute, je ne suis pas toujours devant le Rav. Quand on était jeune, on se faisait un Rav. Alors je lui ai dit ok, la Mishnah te dit Aselech harav, vistalek mina safek. Fais-toi un Rav, tu n'as plus de safek. Je lui dis mais je ne suis pas tous les jours, à tout moment, à toute heure, je ne suis pas devant le Rav. Comment je fais? Il m'a dit le jour où tu as une grande décision à prendre et que tu n'as pas le Rav devant toi, etc., c'est très facile. Prends 2 heures, mais 2 heures concentrées dans la Torah, à fond, et décide. Il me dit, je te promets que ta décision, elle va être bien. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es connecté dans la Torah et que tu as décidé, c'est plus la même décision. C'est pas une décision, c'est une décision que tu as fait, elle va être bonne. Parce que cette décision, elle vient de la force de la Torah. Quand tu as été connecté avec la Torah maintenant et que tu as décidé, donc il me dit, rassure-toi, cette décision, elle va être bonne. Il te dit, Veze Mashikatou, et ça qu'il te dit, Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, alav shalom, il te dit, Ulchol besaro marpe. Tout ton bassar, toute ta chair va se guérir grâce à la Torah. Ve'aforba dekulaba. Renverse-la, tout est là-dedans. Tout est dans la Torah. Toute la solution de l'homme est dans la Torah. Toutes les bontés du monde sont dans la Torah. Toutes les meilleures choses sont dans la Torah. Tout ce que l'homme il peut vouloir est dans la Torah. Chez Abba Torah Akdosha, Yesh et Kol Ma Shehaya Hove Beye Bifrat. C'est-à-dire il sera, il est, tout est dans la Torah. En particulier. Et en général, Yesh et Kol HaChochmot, il y a toutes les Chochmot. Il n'y a pas une Chochma dans le monde qui n'est pas dans la Torah. Tout ce qu'ils ont découvert, les scientifiques, etc., les Tanaïm, ils te l'ont déjà dit. Il avait déjà dit, c'était déjà écrit, ou dans le Zohar, ou dans les Midrashim, ou bien c'est écrit quelque part. Il te dit, Velet milta de la ramiza be'oraita, et la Gemara dans Masechet Ta'anit. La Gemara dans Masechet Ta'anit, dans la page 9, elle dit, il n'y a pas une chose dans le monde qui n'est pas illusion, qui fait pas l'allusion dans les remises, c'est allusion, qui n'a pas l'allusion dans la Torah. Il n'y a rien qui dans ce monde qui n'a pas l'allusion dans la Torah. C'est comme ça qu'elle dit la Gemara. Toute chose allusionnée dans la Torah. Shekol abria kula hiya chomer gelem shel efsharut metziut vekiyum Torah. C'est-à-dire que toute la création, c'est la matière première, la matière première, possibilité pour faire la Torah. C'est-à-dire que tout a été créé ici, que tu puisses accomplir la Torah dans ce monde sans aucun problème.
Me'en Echitimtse shel Torah, il te dit, ou kmo she'amar Yirmiyahu Hanavi, donc finalement, c'est comme il a dit le prophète Yirmiyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il a dit? Imlo beriti yomam valayla, chukot, shamaim, va'aretz, lo samedi, ça veut dire que si j'ai pas mis la Torah dans le monde, donc tu pourras pas, le monde ne peut pas tenir. Donc tous les ritim c'est chez le Torah, tout se dire, en deux mots, tout ce monde, il tient que grâce à la Torah. C'est pour ça que Imlo beriti yomam valayla, le brit de yomam valayla, chukot, shamaim, va'aretz, lo samedi, pourquoi? Parce qu'il te dit, dès que un moment, une minute, la Torah s'arrête dans le monde il ne peut plus vivre. Parce qu'il n'y a plus de force, il a plus de force. Donc c'est la Torah qui fait vivre ce monde. C'est la Torah qui fait maintenir ce monde. C'est la Torah qui te fait avancer dans tout. C'est elle. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais il y en a qui, oui, eux ils n'accomplissent pas. Mais grâce à la Torah des autres, alors ils arrivent à tenir. Grâce à la Torah de Am Israël, les goïms y tiennent. Grâce à la Torah de Am Israël, le monde il peut continuer, etc. Maintenant, on va voir une partie du Zohar HaKadosh, que le Zohar HaKadosh il dit comme ça. שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הסתכל בתורה וברא את העולם, מהתורה נברא העולם. וכמו שביארו חז"ל dans Bereshit Rabbah, donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il a regardé la Torah, il a créé le monde, et ça rejoint aussi ce que le Midrash dans Bereshit il dit, il ramène le pasouk dans Mishlei. Le Midrash, souvent pour expliquer la Torah, il amène des psukim du Tanakh. Là, il amène le pasouk dans Mishlei, il te dit, et Mishlei dans Perek, dans chapitre 8, dans le Pasuk 30, Veye etzlo Amon. Donc Chachamim, ils ont dit, non, Al tikre Amon, et la Ouman. Ouman, c'est un artisan. C'est-à-dire, ne l'appelle pas Kadosh Baruch Hu. Al tikre Amon, et la Ouman, c'est un Ouman. C'est-à-dire, il a en deux mots, il a façonné, il a fabriqué ce monde. Veyesh litbonen badavar, vechia Torah ita Ouman. Quoi, la Torah c'est un artisan, la Torah est à Ouman chez la Olam. Omer Adavar Yuvan Alpi Mashal. On y Mashal, on va amener maintenant une parabole. Comment oui, la Torah c'est un Ouman, c'est un Mashal. Alors c'est quoi le Mashal? Le Meler Sheratza Livnot Armon, le roi qui voulait construire un château. Et Sheim Eno Lokeach Lo Ouman, Hu Lo Yachol Livnot et Armon Le Olam. Si maintenant le roi il prend pas un professionnel, un architecte, etc., il ne peut pas construire le château. Oulam leachar shenivna ha'armon lo ole shema armon ela al shema meler. Maintenant qu'il a pris, il a payé l'architecte, il a prêté l'entrepreneur, il a payé le kablan, il a tout payé, les maçons, tout ça. Maintenant que tout le monde a fini de travailler, le château il s'appelle qui? Comment il s'appelle le château? Au nom du roi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de connexion entre celui qui l'a construit et celui qui habite. C'est-à-dire que le château, il peut exister sans l'artisan. La chose on va dire sans la fabrication qu'il a fait. Il a fabriqué quelque chose, mais maintenant il peut se séparer de ce qu'il a fabriqué. Ça, c'est dans l'artisan. Parce que le château, il va s'appeler le château du roi. Vekulam omrim zepapalterim asa mele. Tout le monde dit qui a fait le château? Le roi. Mais le roi il a pas construit. Il a payé des gens. Mais ça s'appelle que lui il a fait. Kol ze mishum shamelech natan et marshavto vedato bisman bebazé armon, parce qu'il a mis sa pensée, il a mis son argent, il a mis son temps pour faire ce château. Ça va s'appeler le château du roi. Il te dit ça c'est le mashal. Ça c'est Maintenant, c'est quoi l'exemple? Maintenant, c'est quoi le nimshal? C'est quoi la parabole? Car Akadosh Baruch Hu ba livro et ha'olam. Comment Akadosh Baruch Hu il construit le monde? Istakel be'uman ve'afal pi sha'uman bana et ha'armon. Istakel be'uman, c'est qui le uman? Al tikre amon et la uman omer Shlomo HaMelech. Uman c'est la Torah. L'architecte, l'entrepreneur, le kabbalah, tout c'est la Torah. C'est la Torah. Il a regardé la Torah. Il a regardé celui qui a construit. Donc c'est qui a construit le monde? C'est la Torah. L'onikra shemo et la al-shem ameler. Mais le monde, il s'appelle le monde d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui a mis sa pensée et c'est lui aussi qui a mis sa lumière. Sa lumière, le Or En Sof. Le Or En Sof pour faire tenir le monde. Avec les parsoufim, les sphirotes, etc. C'est lui qui l'a mis. Donc c'est lui qui le fait tenir.
על שם המלך, שאומרים, זה הארמון שבנה המלך ודאי, המלך בנה את הארמון, והתורה צווחת. Et tu vois qu'est-ce qu'on va dire, qu'à qui ça appartient ce monde? À Kadosh Baruch Hu. C'est le roi qui a créé ce monde. Et la Torah écrit là-dessus. Veillez etzlo amon. Moi je suis le Ouman. Le Ouman, moi je suis l'artisan devant le roi. Te dit qui bara HaKadosh Baruch Hu et ha'olam. HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais il dit attends, mais la Torah dit que c'est moi. Al-Tikre, Amon, c'est-à-dire Amon, et la Ouman, c'est-à-dire que qui a créé, c'est qui l'artisan? C'est HaKadosh Baruch Hu. C'est la Torah. Donc la Torah a été etzlo Amon. Moi je suis le Ouman devant HaKadosh. Mais qui a créé le monde? HaKadosh Baruch Hu. שעד שלא נברא העולם הקדימה התורה 2000 שנה לעולם וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא העולם היה מסתכל בתורה בכל מילה ומילה ועשה כנגדה את אומנות העולם משום שכל הדברים והמעשים של כל העולמות שהקדוש ברוך הוא עשה את התורה il te dit c'est-à-dire que l'artisan, l'entrepreneur, le kablan, c'est la Torah. C'est elle. Il regarde la Torah, Kaviachol, et elle est construite. Mais c'est qui a construit? C'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, rien que pour comprendre, comme ça qu'on a expliqué, hier je te rappelle, on a parlé de ça, on a expliqué c'est quoi, pourquoi chaque fois dans chaque jour, c'est écrit Vayar. Vayar et le Kitov, Vayar. Qu'est-ce que c'est Vayar? Il a regardé. Tu peux me dire, un artisan, il a regardé pourquoi? Je regarde si j'ai bien fait. Si j'ai bien fait, alors c'est bon. Mais si j'ai pas bien fait, je rectifie. Maintenant, le vaillard d'Akadosh Baruch Hu, ça veut pas être la même chose. Tu peux pas me dire qu'il vérifie maintenant est-ce qu'il a bien fait, parce que si c'est pas bien fait, il va rectifier. Ça marche pas. Si Akadosh Baruch Hu il l'a fait, c'est sûr que c'est bien. Alors on a expliqué en fait, c'est une lumière. Vaillard, c'est une istaklout. C'est une lumière qu'il a mis dans la création, et c'est comme ça qu'elle tient. Donc c'est pour ça qu'elle va s'appeler la création de la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même la Torah elle-même, sa force, c'est par la force divine, c'est par la force du Ein Sof, c'est la istaklout, c'est le regard. Donc ce regard en fait c'est une lumière continuelle qui fait vivre le monde. Et donc il est continuellement en train de le renouveler et de les kayemoto, de le sauvegarder comme il est. Et là maintenant il y a une question. Vim Tomar, mi yachol liyot uman legabe HaKadosh Baruch Hu? Qui peut être le uman devant HaKadosh Baruch Hu? Qui peut être l'artisan devant HaKadosh Baruch Hu? Et là maintenant il va nous répondre. Ela istakluto shel HaKadosh Baruch Hu aita be'ofan ze batora katuv. Tu me dis le soir qu'est-ce qu'il dit? Istakel be'oraita. Be'oraita il a regardé la Torah. Nachon il a créé le monde. C'est quoi cet istaklut? C'est quoi ce regard qu'il a mis dans la Torah? Il te dit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Comme c'est dit le pasuk. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Histakel bedavar ze ou bara et hashamayim. Il a regardé dans le pasuk, il a fait le shamayim. Parce que le Shla Kadosh il dit que toutes les lettres de la Torah c'est des tzirufim. Je peux écrire la Torah différemment. Donc s'il était écrit différemment, le monde aurait été différent. Maintenant, les mots qu'il a mis de cette manière, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, c'est de la façon qu'il a lu pour... Donc il a regardé Kaviachol, cette façon d'écrire la Torah, et il a créé Shamayim va'aretz. Alors, la Torah dit, Vayomer Elohim yehi or, istakel bazé ou bara et ha'or. Donc il a regardé yehi or dans le pasuk, il a créé le or. Donc il a créé selon cette façon d'écrire la Torah. וכן בכל מילה ומילה שכתובה בתורה, הסתכל הקדוש ברוך הוא ועשה אותו עניין, ועל זה כתוב, et c'est ça que le pasuk dans Mishlish dit, ואהיה אצלו המון, וכך כל העולם נברא, et de cette manière tout le monde a été créé. Donc il dit la Torah, moi j'ai été le Ammon, j'ai été le Ouman, j'ai été l'artisan d'Akadosh Baruch Hu. Mais tout ça grâce à la istaklut, au regard qu'on a dit tout à l'heure d'Akadosh Baruch Hu. ולמדנו מכאן שלא תאמר שהתורה בראה את העולם, אלא הקדוש ברוך הוא בהסתכלותו בתורה ברא את העולם. Donc maintenant la conclusion c'est quoi? C'est pas que la Torah, Ouman, elle dit Etzlo Ouman. Ouman c'est, moi je vais être la conclusion c'est pas que la Torah elle a créé le monde. Le regard d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, c'est ça qui a créé le monde. אז מה זה הסתכל באורייתא וברא עלמא? ההסתכלות בתורה בצירוף
Ha'itstaklut ima Torah bara et ha'olam. Lo Torah bara et ha'olam. Pas que la Torah, elle a créé le monde. Non. Le regard avec la Torah, ça qui a créé le monde. ונמצא שהקדוש ברוך הוא האומן והתורה הייתה כנגדו אצלו גם כן parce que הקדוש ברוך הוא c'est lui qui a fait le tziour. C'est quoi le tziour? La Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot dit un tzur keloenu. Alors la Gemara dit al-tritzur la tzayar. C'est lui qui a dessiné. Tu vis dans un monde atachai be'olam il est amiti. Tu vis dans un monde, il est réel. Mais en vérité c'est tout du dimion et ça a l'air réel. Et c'est ça le libre arbitre. Donc en fait, finalement, la conclusion c'est quoi? C'est le regard d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, c'est ça qui a créé le monde. Et de là, maintenant on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la différence quand tu fais la tfila, ma'evdel kshata mitpalel ou kshata lomed, ou quand tu étudies? La tfila, c'est quoi la tfila? C'est toi, tu parles à Akadosh Baruch Hu. C'est toi qui parles à Akadosh Baruch Hu. Mais quand tu étudies, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. C'est ça la grande différence. Donc de là on a compris, parce que le regard il est dans la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il est dans la Torah. En étudiant la Torah, il te parle. Azevdel ou Pashut. Kshata mitpalel, ata medaber l'Akadosh Baruch Hu. Kshata lomed, Akadosh Baruch Hu medaber elecha. Ou medaber itra. C'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle à travers l'étude. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.